enregistrer. J'enregistre. Fait que ça l'enregistre! Fait que je veux pas que ce soit genre un Zoom monologue que je vous parle pendant 1 heure, parce que vous savez toutes et tous que je suis très capable de parler pendant 1 heure non-stop. Mais ce que je voulais faire, surtout, c'est vous aider à oui, Christmas party, on est en pyjama, c'est cool, on est habillés en Noël. Mais pour moi, tout cet esprit-là, ça représente aussi la fin d'une belle année, puis déjà préparer le début d'une année. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de genre attendre le 2 janvier pour décider de comment notre année va aller. Mais ça fait plusieurs années là, que, mettons, exemple, dans les Zooms avec Camille et tout ça, ou dans tous mes trucs de développement personnel, c'est vraiment à ce moment-ci de l'année qu'il faut faire notre rétrospection sur notre année, puis comme voir comment notre année va aller en 2021. Puis il y a une chose que moi je fais depuis 2 ans, c'est de me choisir un mot de l'année. Vous avez peut-être vu dans mes stories aujourd'hui ou pas, ou dans les stories de quelqu'un, des gens parler de leur mot de l'année. En fait, c'est ça. Ça fait 2 ans que pour l'année, je choisis un mot de l'année. Puis là, ce que j'ai fait, je vais vous partager mon écran, c'est que je vous ai créé un petit document pour celles qui n'auraient pas déjà trouvé leur mot de l'année, pour vous aider à trouver votre mot de l'année. Puis après ça, je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre un vision board puis un dream board ou un goal board, vous l'appellerez comme vous voulez. Puis l'importance que ces deux choses-là très distinctes ont dans votre vie, comment les utiliser, comment bien les faire. Puis je suis persuadée qu'il y en a certaines qui m'ont dit genre « Ah, mais moi, j'ai déjà fait mon dream board pour 2021 » puis qui vont dire « Oh! » peut-être que je vais recommencer ou je vais le faire différemment ou en tout cas, au moins, je vais le regarder différemment, mon vision board, dream board. Fait que je vais vous partager. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y en a qui ont déjà trouvé leur mot de l'année pour 2021? Est-ce que, mettons, il y en a que c'est... Ouais, ben là, toutes les diamonds, j'espère que vous savez votre mot, sinon vous allez être déçus cette semaine quand vous allez ouvrir votre courrier, mais... Fait que, mettons, mes diamonds, je suis vraiment contente, vous savez tout votre mot de l'année. Est-ce qu'il y en a d'autres qui savent leur mot de l'année? Les filles, si vous voulez partager, celles qui l'ont déjà, votre mot de l'année, vous pouvez. Pendant ce temps-là, moi, en fait, un mot de l'année, j'aime mieux un mot de l'année qu'une résolution. Parce qu'un mot peut évoluer avec vous. Un mot peut juste tout simplement comme vous rappeler qui vous êtes, ce que vous voulez être, ce que vous voulez accomplir cette année, versus une résolution, c'est vraiment quelque chose de précis que, tu sais, mettons, c'est comme une résolution, si tu fais une résolution de l'année puis que tu la réussis pas, tu peux échouer. Tu peux pas échouer ton mot de l'année. Tu peux pas échouer un mot. Un mot va te guider, un mot va t'aider. Puis moi, ce mot-là, l'année passée, m'a vraiment guidée toute l'année. Donc là, je vais finir par le faire, de dire qu'est-ce que je fais. Je vais vous partager. J'ai tout ouvert. J'ai trop de choses ouvertes dans mon ordinateur. Non, non, là, je ne peux pas partager. Fait que, ce que j'essaie de dire, c'est que... Non, c'est pas ça que j'essaie de dire. Si vous n'avez pas votre mot de l'année, je vous ai fait un petit document qui va vous aider à le faire. Ah, c'est parce que je n'étais pas dans la bonne affaire. Je pense même que je peux vous le mettre dans les... ici, je suis sûre même, dans la conversation. Je vais vous le dropper dans la conversation pour celles qui voudraient, mettons, si tu es sur ton ordinateur ou ton iPhone, puis que tu veux prendre l'autre appareil pour ouvrir le PDF pour pouvoir le lire, ça peut être intéressant. Puis, tu sais, des fois aussi, si vous voulez, mettons, posez-moi vos questions dans les commentaires parce que c'est tellement important de trouver son mot. Puis après ça, on va aller plus dans le... Fac. J'ai mis le document, mais je vais quand même partager. Fac. Trouver son mot de l'année, là, ça commence par faire une rétrospection sur l'année qu'on vient de passer. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins bien été, qu'est-ce qu'on a moins aimé. Est-ce que c'est obligé à 100% d'être exactement ce que moi j'ai écrit là? Absolument pas. Là, j'ai comme trop d'affaires sur mon ordinateur, je suis plus capable de voir, là, je vais genre... Seigneur de bon Dieu. Là, je vais nous mettre là, parce que là, je vois nos faces.
Je vois ça en même temps. OK. Je vais me garder le chat proche. Anyways, je le connais, le document. OK, comme ça, c'est mieux. Bon. Fait qu'un recap de l'année. Prendre le temps, mettons, de prendre une feuille, un papier. Soit tu décides de l'imprimer, soit tu prends un cahier de notes puis tu suis la feuille que j'ai faite pour l'écrire dans ton cahier de notes. Soit tu t'écris ça dans tes notes, dans ton téléphone. Peu importe. L'important, c'est que tu fasses l'exercice. Que tu regardes ton année 2020 puis que tu te dises, bon, quand j'ai écrit ce qui a fonctionné, en fait, c'est qu'est-ce que j'ai fait, mettons, de bien que je trouve cette année, tu sais, quelle habitude j'ai pris qui a fonctionné pour moi, quelle chose j'ai arrêté de faire qui a fonctionné pour moi, qu'est-ce que vous comprenez, là, vous écrivez ce que vous voulez, il faut que ça vienne de vous. Ensuite, ce que j'ai accompli. Fait qu'est-ce que tu as accompli cette année qui te rend fier? Et ensuite, ce que je suis prête à laisser aller. Fait que, est-ce qu'il y a une habitude ou des choses que tu as faites ou des choses que tu as dites ou des choses que tu as mangées, whatever, cette année, que tu es prête à dire, ça, j'ai plus envie d'avoir ça dans ma vie. Je veux laisser ça aller. Fait que tu les écris là. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pas la vérité infuse, je ne connais pas tous les mots de la planète, mais je l'ai fait comme, très honnêtement, il y a 30 minutes, ce document-là. Fait que j'ai pris tous les mots qui ont sorti de ma tête le plus rapidement possible, mais c'est juste pour vous donner une idée de tous les mots qui sont possibles. Ça se peut que ton mot soit pas dans la liste que j'ai mis, mais de lire ces mots-là, ça va te faire penser à des mots, puis peut-être qu'il y a un mot qui va devenir qui n'est pas dans la liste. Fait que ce que je te conseille de faire, c'est de regarder cette liste de mots-là. Peut-être que ton mot, là, t'as fait comme ah, c'est obvious, le genre, moi, pour moi, c'est évident, c'est ça mon mot de 2021. Euh, Si t'es plus comme moi, si je suis comme, oh mon Dieu, il y a comme 20 mots que j'aimerais, puis tu sais, il y a 1 million de choses que je voudrais être, que je voudrais, fait que c'est difficile de choisir un mot. J'ai de la misère à choisir j'ai de la misère à choisir mes bobettes le matin, fait que c'est sûr, c'est difficile de choisir un mot pour toute l'année. Fait que ce que tu peux faire, c'est de prendre cette feuille-là, puis mettons, si tu l'imprimes, de highlighter en jaune tous les mots qui te parlent. Fait que tous les mots que tu es comme, ah ouais, ça pourrait être un de mes mots. C'est un mot que quand j'y pense, moi j'aime le mot vibre, là. OK, ça vibre, je le surligne, je le surligne. Après ça, faire l'entonnoir. Apprendre tous les mots que tu as surlignés, puis de dire, OK, mon top 10 dans ces mots-là, mon ordi à bouche sur mon coussin, c'est l'enfer. C'est quoi mon top 10 de ces mots-là? Fait que là, tu vas les écrire dans le carré. Après ça, narrow encore, tu vas prendre le top 10, tu vas dire, OK, dans ces 10 mots-là, c'est quoi mon top 3? C'est quoi les 3 mots-là les plus importants pour finalement avoir un mot? J'avais un autre exercice. Je l'ai mis où? Ah non. En fait, je l'avais écrit dans mon cahier, c'est pas un exercice. Fait que le genre de questions que tu peux te poser pour ton mot de l'année, bon, ben je l'ai dit, qu'est-ce qui me rend fière qui est arrivé en 2020? Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que si je pourrais retourner, tu sais, de l'écrire, vous allez voir qu'il y a des mots qui vont être redondants, il y a des mots qui vont revenir, soit des mots négatifs, soit des mots positifs, mais vous allez être capable de tout prendre ces mots-là qui se répètent, puis créer un mot avec. Qu'est-ce que je veux améliorer en 2021? Qu'est-ce que je veux faire de mieux? Qu'est-ce que je veux faire de plus en 2021? Écrire tes objectifs en 2021. C'est quoi tes buts? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes rêves en 2021? Tu vas voir qu'il va y avoir une genre de résonance dans les mots qui va revenir. Ça se dit, je ne sais pas. Il va avoir une redondance. Une redondance, ça, c'est sûr. Puis ça va venir t'aider à cibler ton mot. Des fois, pas aussi. Moi, mon mot pour 2021, je ne l'ai pas dit à personne. Ma soeur était chez moi hier, pas chez moi, à mon chalet. Elle me l'a demandé, puis j'ai dit, oh, je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé encore. Fait que mon mot, moi, c'est enough pour 2021. Mais c'est un mot en anglais. Puis en français, je ne sais pas trop comment le dire ça, là, mais ça, c'est mon mot à moi. Fait que, tu sais, mon mot à moi, même si j'avais écrit, moi, il a juste résonné. Tu sais, j'ai dormi là-dessus pendant 3 nuits, puis ça m'a pris du temps à le trouver. Je l'ai trouvé il y a comme 1 semaine et demie environ, mais il a fallu que j'y pense, il a fallu que je me pose des questions, beaucoup de questions, mais mon mot n'aurait pas pu être associé à c'est quoi mon but en 2021, c'est quoi que je veux améliorer en 2021, c'est plus un sentiment de être, mettons, et de bien-être surtout aussi, là. Fait que ça, c'est pour votre mot de l'année. Julie, tu me demandes où je mets mon tableau de rêve. Ben là, comme vous, moi, je pensais que j'avais fait un dream board. Et j'ai fait un vision board, en fait. Fait que moi, mon vision board, comment je fais pour... c'est mon fond d'écran.
toujours, toujours. Là, il y a la musique là, que vous voyez. Mais mon vision board est toujours dans mon fond d'écran. Puis autant aussi, c'est mon fond d'écran de mon téléphone. Là. Il est comme dans le fond, en arrière de mes applications. Et aussi, j'ai juste pris tout simplement mon vision board que j'avais fait. Je l'ai fait imprimer, puis je l'ai mis dans un petit cadre 8 par 10 noir que j'avais chez nous, puis je l'ai mis sur mon bureau pour le voir à tous les jours. Ce que j'ai longtemps fait, puis je pense que c'est ce que je vais faire pour mon dream board, là, mon goal board pour 2021. En fait, c'est que je me fais un montage photo, puis après ça, genre soit au Jean Coutu ou soit au Walmart, ça coûte comme 13 $. Je le fais imprimer sur un géant poster de genre 18 par 24, puis je le colle sur mon mur dans mon bureau ou à quelque part où je vais le voir à tous les jours. Fait que ça, j'ai longtemps fait ça. Mais là, pour le moment, là, il est dans mon fond d'écran depuis peut-être 3 semaines, 2 semaines. Puis je l'ai imprimé, je l'ai encadré. Fait que tu peux le mettre à plein de places, honnêtement. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas... oui, je vais les mettre. Quand tu vas avoir trouvé ton mot pour 2021, tu vas pouvoir le mettre sur ton dream board, ton goal board. Fait que ça va être super motivant de le voir, ce mot-là. J'irais même jusqu'à dire que tu pourrais mettre ton top 3 sur ton dream board, là, ton board pour 2021. Tu pourrais mettre ton top 3 des mots. Ça va t'aider à chaque fois que tu vas le regarder. Ça va vraiment guider tes décisions, tes actions, tes pensées. Puis ça va t'aider à travers ton année. Fait que je les avais écrits ici, les mots Sandy, ce que je veux améliorer, ce que je veux accomplir en 2021, ce que je veux être en 2021. Sinon, j'avais ajouté aussi, ben, tu sais, dans le fond, ils sont toutes là. Parce que ici, tu as qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, ça veut aussi dire quoi de 2020 me rend fière, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que je changerais, qu'est-ce que je suis prête à laisser aller. Puis après ça, d'aller remplir ce que je veux améliorer, ce que je veux accomplir, ce que je veux être pour 2021. Il y a celui-là aussi que j'avais fait l'année passée, puis je l'ai laissé là, en 2021. Je veux faire plus de, moins de. Un petit exercice toujours bien le fun à faire. Puis l'autre, je vais vous le montrer après. Anyway, vous l'avez déjà. Fait que ça, c'est ça pour votre pro de l'année. Si genre, comme je dis, là, j'ai dit ça, puis t'as fait comme ah, je l'ai trouvé, c'est magique. Mais sinon, mets-toi pas de pression de le trouver genre là. Tu sais, ça se peut qu'il te vienne dans ta tête, mettons, comme demain, après-demain, dans une semaine, puis c'est bien correct. Ce que moi, je veux te parler, c'est. Je vais arrêter de partager mon écran 2 minutes pour voir plus de faces. Ce que je voulais beaucoup vous parler, c'était Dream Board, Vision Board. Comment on crée notre Dream Board? Qu'est-ce qu'on met sur un Dream Board? Puis j'ai écouté un Zoom 8 fois depuis 3 jours de Ashley Mayfield et de Myra Denning, qui sont... est-ce que les deux sont ambassadrices? Je pense que oui. 2 ambassadrices aux États-Unis qui ont fait un beau Zoom qui dure 23 minutes. Je pourrais vous le mettre dans les commentaires si vous voulez. Où est-ce qu'ils expliquent c'est quoi la différence entre un Vision Board puis un Dream Board. Puis en fait, Ashley l'explique, mais elle vient juste de le découvrir, là, tu sais, genre quand elle l'explique, parce que c'est vraiment Myra qui est très, très verte, qui lui a expliqué, en fait, c'était quoi. Fait que, comme je vous disais, je vais vous aider à faire la différence entre les deux. Puis, je sais que personnellement, dans ma vie, c'est quelque chose qui va m'aider parce que je suis toutes les couleurs, mais comment je vais dire ça? Pour mon rouge, c'est démotivant d'avoir un dream board puis que, mettons, à la fin de l'année, il n'y ait rien dessus qui soit atteint. Versus, c'est aussi démotivant si j'ai un dream board qu'à la fin de l'année, j'ai réussi à tout avoir sur mon dream board. Je suis comme, ah, ouais, en fin de compte, j'aurais peut-être dû comme voir un peu plus loin. Mais quand je fais mon dream board, il y a toujours la retenue de me dire, est-ce que c'est vraiment possible, tu sais ça? Est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Ou je suis un peu trop perdue dans mes rêves? Fait que de pouvoir séparer les deux, ça l'enlève les limites, ça l'enlève les barrières, ça l'enlève les croyances. Fait qu'un vision board, là, c'est censé être comme ça peut être un montage que tu te fais, une photo, tu peux le faire avec des papiers, des crayons, des collants si tu veux, mais ça devrait être ta vision pour les 3 à 5 prochaines années. Fait que c'est une vision à long terme. Mais en plus d'être une vision à long terme, un vision board, c'est
pour moi, en tout cas, là, c'est ma vision, peut-être que vous ne serez pas d'accord, puis vous en ferez bien qu'est-ce que vous voulez, mais pour moi, un vision board, c'est genre si je te pose la question, et s'il n'y avait aucune limite? Et s'il n'y avait pas de budget? Et s'il n'y avait pas de frontières? Et si, tu sais, qu'est-ce qui ressortirait de toi? Qu'est-ce que tu, comme, puis vous allez voir quand vous allez vous permettre de faire ce vision board-là, parce que toutes les dream boards que vous avez faites dans votre vie, vous aviez une certaine genre de comme, bon, ben, je vais être raisonnable, tu sais, comme, je vais pas mettre une affaire genre que je sais très bien que je réussirai pas à atteindre d'ici, mettons, 2 ans, parce que, tu sais, ça prend 4 millions pour pouvoir faire ça. Fait qu'on va être quand même réaliste ici. Je ne mettrai pas ça. Fait qu'un vision board, là, vous allez voir quand vous allez vous permettre de faire ça, c'est vraiment votre couleur primaire qui va ressortir le plus. Parce que si tu es bleu, ben genre, tu vas pouvoir mettre des voyages mettons, dans ta tête en ce moment, c'est des voyages que tu ne pourras jamais te payer parce que ça n'a aucun sens. Ou tu vas pouvoir te dessiner sur ton vision board une vie de nomade où tu n'as pas besoin de travailler puis tu peux faire le tour du monde à l'année longue. Où tu vas genre mettre des parties, une grosse maison à Hawaï où est-ce que tu peux recevoir toute ta famille. Oups, si t'es jaune, ça va peut-être plus être genre que comme t'es la direct, t'es comme une fondation, genre des choses qui redonnent aux autres. Si t'es rouge, ça peut juste être un Lamborghini avec genre une maison à genre 8 millions, puis ton yacht en Floride, puis ton condo là, puis ton condo là, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Fait que de faire un vision board, je vais quand même lire mes notes. Euh, Fait que ce qu'elle expliquait, Myra puis Ashley, puis je vous l'ai noté parce que même si je vais vous donner le Zoom, Ashley, genre, a dit en 20 minutes que quelqu'un aurait dit en 2 heures, là, tellement elle parle vite, puis elle parle en anglais. Fait que je trouvais ça important de vous le noter. Fait qu'elle dit de commencer avec le vision board parce que, justement, tu sais, c'est pas de limite. Puis après, ton vision board va quand même guider ton dream board, va quand même guider ton tableau pour l'année 2021. Fait qu'eux, ils ont fait la vidéo en 2019. By the way, si vous écoutez la vidéo, là, comme, fait que des fois, on est comme, hein, non, c'est pas, ça marche pas, qu'est-ce qu'elle dit? Ils l'ont fait en 2019. Fait que tu commences avec ton vision board où il n'y a pas de limite. Dans un monde où il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de limite, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Euh, c'est quoi des choses que tu peux visualiser, mettons, pour savoir quoi mettre sur ce vision board-là, c'est dans un monde de licorne, ta journée parfaite, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans une journée parfaite où il n'y a pas de budget, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'horaire, puis tu peux être n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure, avec n'importe qui. Qu'est-ce que tu fais? Ta journée parfaite. Euh, Faites sûr d'aller voir dans votre cœur. Super important, c'est un petit moment pour méditer, puis comme aller se connecter avec son cœur pour voir qu'est-ce que je veux vraiment moi en tant que personne. Un vision board, il n'y aura pas de rang dessus. Fait que tu n'es pas censé mettre triple presidential ambassadrice it works sur ton vision board. Un rang, c'est pas une vision. Un rang, c'est un but. Un rang, c'est un objectif qui va faire en sorte que ta vision, un jour, pourra être possible, peut-être. Tu ne vas pas mettre de income de montant sur un vision board parce que l'argent va t'aider à créer ta vision. Mais de l'argent, c'est pas une vision. Fait que qu'est-ce que cet argent-là va te permettre de faire? Mais moi, je t'ai dit qu'il n'y en a pas de budget. Fait que tu n'es pas censé mettre de montant sur ton vision board parce que je suis en train de te dire, dis-moi qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qui tu aides, qu'est-ce que tu crées, whatever, comment tu t'amuses s'il n'y en a pas de budget. Dream board. Les deux, moi, je les fais en dessin. Les deux, c'est deux choses distinctes, mais si je regarde mon fond d'écran, qui est mon vision board, clairement, que je pensais que c'était mon dream board, je ne verrais pas pourquoi mon vision board changerait, mettons, d'ici les 2 à 3 prochaines années. Parce que c'est tellement le big picture qu'à moins qu'il y ait un nouveau rêve qui soit posé sur mon cœur, ça fait weird comment j'ai dit ça, hein? À moins que, mettons, genre, il arrive quelque chose dans ma vie d'ici, mettons, la prochaine année, que je fasse comme, j'ai jamais eu le désir de faire cette chose-là, mais là, je l'ai, là, comme je le feel, là, un désir profond, genre, de comme accomplir cette chose-là dans ma vie. Ah, peut-être que là, je vais vouloir refaire mon vision board pour aller le mettre, mais sinon, il n'est pas tellement censé changer, mettons, comme aux 2 mois, mon vision board, là. Fait que c'est une photo, elle est encadrée, elle est dans mon bureau, puis elle va rester là pour longtemps. OK? Soyez audacieuse quand vous faites votre vision board.
puis regardez vos couleurs. Comme je dis, si t'es jaune, la question que tu te poses pour faire ton vision board, c'est si j'ai pas de budget, man, j'ai 40 millions de millions dans mon compte de banque, à qui je les donne ces millions-là? Comment j'aide, moi, les gens autour de moi? Qui je gâte? Tu sais, le jaune, c'est vraiment redonner. Si je suis rouge, ben tu le sais comment faire ton vision board, je suis pas inquiète. Puis si t'es bleu, ben pense à si il n'y a pas de limite de budget, genre qu'est-ce que tu fais pour t'amuser à tous les jours? Comme c'est quoi les parties que tu organises? C'est quoi les voyages que tu fais? C'est où tu vas? Puis si t'es verte, euh, honnêtement, trouve c'est quoi ton autre couleur pour faire ton vision board, là. Une chose est sûre, il va être vraiment détaillé ton vision board, fait que ça va être super facile de le visualiser, mais il faut quand même que tu ailles piger dans tes autres couleurs. Euh, Fait que c'est ça. Maintenant, tu vas avoir fait ton vision board, tu vas pouvoir le visualiser, le voir, puis tu vas voir l'effet que ça a, c'est que ça te donne un purpose. Ça te rapproche de ta mission de vie, ça te rapproche de qui t'es vraiment, toi, sur cette terre, t'es venu faire quoi, c'est quoi qui est vraiment important pour toi. Ça va aller chercher tes valeurs les plus profondes si tu le fais de la bonne façon. Fait que ça va t'aider après ça à faire 1 million de choses. Euh, Ensuite, là, ton dream board, ton goal board, ça va vraiment être pour 2021. Fait que là, tu peux mettre un rang. Mais tu peux mettre un rang si tu veux, mais j'aimerais mieux que tu mettes un montant. Parce qu'un rang, ça a un average. Fait que si tu dis, je veux être double diamond, ben, moi, j'ai déjà vu des payes de double diamond qui étaient 2000, puis j'ai déjà vu des payes de double diamond qui étaient 15 000. Fait que c'est quoi que tu veux? Si tu dis que tu veux être double diamond, en fait, pourquoi tu veux être double diamond? Est-ce que c'est parce que dans ta tête, tu te dis, moi, quand je vais être double diamond, je pense que je vais faire, mettons, dans ma tête à moi, une double diamond, ça fait 4000. J'ai besoin de 4000 par mois pour accomplir telle chose. Mes buts, ben là, mets un montant à la place. Mets un montant mensuel que tu vises. Puis après ça, tu pourras aller voir le average, tu pourras aller voir avec ta leader. Hey, pour faire tant par mois, c'est quel rang environ qu'il faudrait que je sois? Puis là, on va pouvoir mieux guider. Mais à la base, mets un montant sur ce truc-là. Fait que pour faire ton dream board, ton goal board, c'est et si je mets tous les efforts nécessaires, que je me dépasse, puis que je fais toutes les actions qu'il faut, puis que je fais tout ce que je fais, qu'est-ce que je peux atteindre moi en 2021? Soyez pas genre audacieux comme genre avoir une maison à 10 millions, mais soyez pas non plus genre comme, OK, mettons qu'en ce moment, je suis distributrice, puis j'écris que, mettons, sur mon dream board, Ruby. Ça marche pas, là. Tu sais, faut quand même que vous ayez un petit peu pour sortir de votre zone de confort. Je suis consciente que si en ce moment, tu es distributrice, puis que être Ruby, mettons, ça paraît loin pour toi, been there, done that. J'ai commencé, genre, être Ruby, j'étais comme, bah, ha, ha, genre, je pense même pas que je vais être Ruby dans 1 an. Mais c'est d'avoir mis le mot diamond sur mon dream board qui a fait que je m'y suis rendue, même si c'était pas une réalité pour moi en ce moment. C'était pas une vérité pour moi, mais je l'ai quand même mis sur mon dream board sans le savoir. Fait que, un exemple que je peux te donner de comment différencier, est-ce que ça c'est une vision ou c'est un but pour mon année 2021, c'est mettons que tu as des dettes à rembourser. Fait que mettons que tu as genre, on va donner un chiffron pour le bien-être de Milou, mettons que tu as 80 000 de dettes à rembourser, ben est-ce que c'est réaliste de mettre genre comme être debt-free en 2021 sur ton dream board? Peut-être pas. Ça dépend. Mais peut-être que c'est pas très réaliste. Fait que tu pourrais te dire, OK, pour moi, mettons, être debt-free, c'est dans ma vision, par exemple. Parce que si j'ai aucune limite, j'ai aucun budget, of course que j'ai pas des dettes. Fait que ma vision, c'est une vie sans dette. Mais ça peut être quoi? Un processus de 3, 4, 5 ans rembourser ces dettes-là. Bon, ben mon but, je vais prendre ma vision, pas avoir de dettes. Je sais que j'ai 80 000 de dettes, puis je vais me dire, je vais le diviser par 4 sur 4 ans. Fait que mon but pour 2021, ça va être d'avoir remboursé 20 000 sur mes dettes. Là, après ça, je suis capable de quantifier, de mesurer et de rendre mes buts beaucoup plus objectifs. De dire, OK, fait que là, mon but, c'est de rembourser 10 000 dans mes dettes, c'est de rembourser 20 000 dans mes dettes cette année. Bien,
10 000 divisé par 12, ça fait combien? Ça fait un peu moins que 1000 par mois, whatever, ça fait 800 quelques, j'imagine. OK, j'ai mon montant par mois. Fait qu'après ça, je peux même diviser mon montant par semaine. Là, j'ai un sacré but, là. J'ai un goal, j'ai un objectif, il est clair, je sais où je m'en vais, je sais qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Après ça, tu peux même pousser plus loin pour aller te mettre des buts mensuels, des buts hebdomadaires, des buts quotidiens, de comme qu'est-ce que. Puis c'est tout des genres de. Ton dream board, c'est les étapes qui vont éventuellement te mener à ta vie de rêve qui est ton vision board. Parce que ça prend les deux. Fait que sur ton dream goal board, tu l'appelleras comme tu veux, tu peux mettre ton mot de l'année, tu peux mettre tes buts, le rang que tu vas aller chercher, le salaire que tu vas aller chercher. Mettons, si tu as un but. Moi, j'aime ce que j'aime faire. Je ne sais pas si vous connaissez la fleur de vie de Roxy Valade, puis si vous êtes quelqu'un d'autre qui vous inspire dans votre développement personnel, prenez ça. Mettons, si cette personne-là a des exemples. Mais moi, j'aime me faire un goal board, mettons genre un tableau de buts, d'objectifs pour mon année, puis de m'assurer que j'ai une chose dans chaque sphère, mettons, de ma fleur de vie. Fait que, OK, Mylène, côté physique, c'est quoi mon but en 2021? Puis j'essaie de pas juste mettre des choses, mettons, comme matérielles ou, tu sais, je vais pas nécessairement écrire peser 130 livres ou genre comme perdre 30 livres. Je vais, moi, ça c'est moi, je vais toujours essayer de plus plugger les émotions puis plus le ressenti. Fait que genre, comment en 2021, je veux me sentir dans ma sphère physique? C'est quoi le mot que je veux qu'il ressorte? Est-ce que je veux me sentir bien? Est-ce que je veux me sentir légère? Est-ce que je veux me sentir libre? Est-ce que je veux me sentir vivante? Puis là, je vais aller jouer avec ces mots-là pour mettre mon objectif sur ma sphère physique. Après ça, ma spiritualité. Comment je veux vivre ma spiritualité en 2021? Est-ce que je veux être plus alignée? Je veux-tu être plus connectée? Je veux-tu être plus consciente? Est-ce que je veux être plus whatever? Est-ce que je veux mettons, améliorer ma méditation, ma connexion? Bien là, après ça, si je dis, bon, ben moi, dans ma sphère de la spiritualité, je veux vraiment améliorer ma méditation, bien là, ça va être facile après d'aller me créer des buts de mois, des buts de semaine, des buts de jour, parce que je vais être capable de me dire, OK, comment je fais maintenant pour me rapprocher de cet objectif-là? Ah ben, je vais méditer à tous les jours. Je vais m'assurer qu'à tous les jours, j'ai au moins 5 minutes de méditation que je fais. Parce que c'est sûr que si je médite à chaque jour, practice makes perfect, je le répète 75 fois par jour à mes enfants. Si je médite 5 minutes à tous les jours de 2021, est-ce que je vais me rapprocher de mon but de genre m'améliorer dans mes méditations? Of course. Fait que c'est la même chose. Là, juste parce que je vais vous les nommer, genre les sphères de vie ne me viennent pas toutes en tête rapidement. Mais il va y avoir l'univers mental. Fait que comment, dans mon univers mental, je veux me sentir en 2021? C'est quoi mon but? Est-ce que je veux être moins stressée? Est-ce que je veux être moins anxieuse? Est-ce que je veux être plus présente? C'est quoi que je veux? C'est quoi mon but en 2021 dans cette sphère-là? Après ça, les finances. C'est quoi mon but dans mes finances? Ça, on en a déjà parlé. Après ça, il va y avoir la sphère mission de vie. Après ça, il va y avoir la sphère relation. Mettre un goal, un objectif dans mes relations. Qu'est-ce que j'ai envie d'être, moi, dans mes relations en 2021? Est-ce qu'il y a une relation en particulier? Genre, est-ce que je veux travailler fort sur mon couple en 2021 ou je veux plus travailler sur mon rôle de sœur, d'amie, de cousine, de leader, de n'importe quoi? Tu peux même aller te mettre un but de leadership. Tu n'as pas besoin d'avoir une équipe là, pour te mettre un objectif de leadership sur ton dream board puis sur ton goal board. Tu peux juste aller, juste comme je dis, tu n'as pas besoin d'avoir une équipe pour vouloir développer ton leadership. Parce qu'à la base, le leadership, ça commence avec toi-même. Avant de vouloir être le leader de qui que ce soit, tu dois être capable d'être ton propre leader. Fait que va voir le leadership, ça peut être quoi des buts de leadership? Comment on fait pour développer notre leadership? Ou simplement, moi, ce que j'aime, c'est de trouver une citation qui me ferait vibrer, genre, as fuck, à propos du leadership, puis je la mets sur mon dream board. Puis là, mon objectif de leadership, il est là. Juste la citation, je sais qu'est-ce que ça veut dire. J'ai pas nécessairement besoin d'écrire comme... Tu sais, c'est dur de quantifier un objectif de leadership, là. Fait que ça se peut que cette sphère-là, elle soit pas quantifiable, mais je vais quand même, mettons, aller la mettre sur mon dream board. Fac, allez lire.
Je vais mettre de la musique de Noël un peu pendant que je lis. Oh, non, c'est pas de la musique de Noël, ça. C'est à cause que j'ai fait pause de la musique. Y en a-tu qui ont des questions? Vous avez le droit d'enlever vos micros si vous voulez parler. C'est censé, genre, être un party de Noël, là. Je savais, ça fait 30 minutes que je parle. J'ai plus de voix. Hey, en plus, check ça, Christmas Party. Moi, j'ai une question, Mylène. Oui! Il est où ton verre de vin? Hein? J'ai dit, il est où ton verre de vin? Il est là! Mais c'est parce que je parle trop. OK. Fait que j'ai pas le temps de boire. Puis j'ai pris de l'avance parce que je savais que j'allais pas arrêter de parler. Fait que j'en ai bu un petit avant que le fit party commence, que le whatever, l'affaire commence. Fait que c'est pour ça que je déparle, mais je déparle même quand j'ai pas bu de vin. Fait que. Cheers! Mais il est là. Cheers! Putain, on va juste la mettre en fond parce que sinon on s'entendra pas parler. Y en a-tu que, mettons, juste avec ce que j'ai dit, ou ben pas parce que j'ai dit, c'est pas moi. Y en a-tu que genre, vous n'aviez pas votre mot de 2021 avant d'arriver, puis que là, vous êtes comme Oh my God, j'ai mon mot. Je vais aller voir les commentaires, ça va m'aider. Je vais aller lire. Ça fait 30 minutes que je bois. Allô? Allô? Salut, Mylène! Allô? C'est Cass. Oui, ça va bien? Ouais, toi? Oui. Alors, moi, mon mot, c'est succès. Malade. Sais-tu pourquoi? Non, je veux savoir. J'ai mis une citation cette semaine qui est venue me puncher vraiment trop hot. Puis sérieusement, j'ai vraiment adoré. C'est je veux pas avoir de chance, je veux avoir du succès. Parce que le succès, je peux le contrôler, mais pas la chance. Tellement. Puis je suis sûre que ce mot-là, pour toi, ben, qu'est-ce que je trouve cool avec un mot, c'est que ton mot, mettons, tu sais, ça peut vouloir dire 1 million de choses, mais je suis sûre qu'il veut dire 1 million de choses pour toi, tu sais. Il veut pas dire Oui. nécessairement, parce que le succès pour moi va être quelque chose d'autre pour toi, puis toi, tu es capable de prendre ce mot-là, puis euh, dans, euh, dans les Diamonds on leur a demandé leur mot. Il y a des personnes qui ont dit un mot qui était un rang, puis au début, je me suis dit, mais non, il faut que tu trouves un mot pour ton année, mais quand ils nous ont expliqué pourquoi ce mot-là c'était magique. C'était, tu sais, le mot, le rang, avait 1 million d'autres significations pour eux. C'était pas juste, mettons, comme mon mot, c'est tel rang parce que je veux avoir ce rang-là cette année. Ça voulait dire comme plein d'autres choses autour. Fait que c'était super beau. Ben, c'est ça, c'est parce que moi, dans le fond, j'ai commencé l'ASP en vente et représentation. Fait que je souhaite avoir du succès là-dedans. Je souhaite avoir du succès avec Itworks. Je souhaite avoir du succès dans mon changement de carrière parce que j'ai appris dernièrement que j'aurais plus de job le 31 janvier. Donc, je me suis retournée de bord puis j'ai appliqué dans les commissions scolaires. Fait que c'est succès dans ma nouvelle aventure, succès dans toutes sortes d'affaires comme ça. En même temps, le succès aussi, c'est pour être capable de revirer le négatif en positif de plus en plus. Je travaille tellement fort là-dessus. Genre, je fais méditation jour et soir. Je lis les 11 lois de la réussite d'Anthony Robbins. Je me pose des questions énergisantes du matin. Quand il y a une situation difficile, je me pose des questions au lieu de me dire pourquoi moi, mais je fais OK, quelle partie que je peux tirer de cette situation-là? Bref, succès, c'est quelque chose qui vient vraiment beaucoup vibrer en moi parce que pour moi, embarquer dans Network, c'était déjà un gros succès pour moi. Puis, genre, j'ai passé de 75 amis à 400 amis sur mon réseau. Puis ça, c'est agrandir ma zone de confort fois 1000. Je sais pas si c'est au courant, là, parce que moi, c'est comme je suis partie avec 75 amis, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est succès pour l'année prochaine. Merci. Puis, Tcha, je me souviens de toi, je sais qu'on avait fait un Zoom ensemble, puis je sais que tu sors de ta zone de confort de parler devant tout le monde. Fait Oui. que je suis vraiment fière de toi. Merci! Mel, je viens de voir que tu as dit j'ai mis le top 150 sur mon Dreamboard. Devine quelle couleur je suis. J'avais pas besoin de savoir que tu avais mis ça sur ton Dreamboard pour savoir ta couleur, Mel. Puis il y a quelqu'un de super génial. Amy, tu nous as mis toutes les. Fait que vous avez vu, Amy, elle a mis toutes les sphères. Il y a Tony qui nous a mis un beau document aussi.
Comment déterminer notre couleur? Vanessa, est-ce que tu as eu réponse à ta question? Est-ce que tu sais maintenant comment déterminer ta couleur? Christelle, elle a mis le test, là. Mais mettons, là, sans faire le test, OK? Je vais vous les expliquer vite fait, en fait, les couleurs. Il y a 4 couleurs, mais ça, c'est la théorie de Milou, OK? Il y a 4 couleurs, mais presque toutes les couleurs ont 2 couleurs. Fait que tu peux être 1 million de choses, puis ça... Fait que c'est ça. OK, je vais commencer par t'expliquer les couleurs. Fait que la couleur rouge, ça va être la couleur qui est, mettons, une couleur, genre, ça va être une couleur, je vais vous mettre des mots associés aux couleurs. Fait que les personnes qui sont rouges prédominantes, tu vas être quelqu'un qui va être considéré comme une leader. Tu vas avoir beaucoup de leadership, tu vas avoir de la drive. Tu vas être extrêmement motivé quand il va avoir un concours, un but. Le rouge va être souvent aussi associé à l'argent. La nuance, c'est que il y a le rouge, mettons, qui est motivé par l'argent vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous suivez les Black Diamond de notre compagnie, Stephanie et Joel Dunn. Vous allez entendre Stephanie le dire très, très souvent. Elle est rouge. Dès qu'on parle d'argent, elle répond. Fait qu'elle, moindrement qu'il y a une incentive en français, ça doit être genre quelque chose, mettons, pour nous motiver, qui va dire Christmas cash, bonus pour aller chercher un rang, bonus de ci, bonus de ça, bonus fast start. Elle n'a pas besoin d'aller chercher plus loin sa motivation. Assez le pouvoir de l'argent, puis qu'est-ce que ça lui permet de faire? Elle veut l'argent, elle aime l'argent. Elle est très, 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 très rouge. C'est sa couleur principale, presque sa seule couleur. Ma nuance à moi, elle est où moi, je suis zéro argent dans la vie, mais je suis quand même tristement rouge. Mylène, on t'entend plus. Hein? Pas du tout. Ah, on l'entend étouffé. Oui, on dirait que tu payes sur quelque chose. T'es dans le coussin, Mylène. Puis là... Oui, c'est correct. Ah, j'ai genre tué mon micro. Bon. Je vais aller m'asseoir à ma table de bord. Fait que moi, je suis très rouge, mais j'ai longtemps eu de la misère à vivre avec le fait de dire que j'étais rouge parce que je suis vraiment pas drivée par l'argent. Je suis jamais allée chercher un rang parce qu'il y avait un bonus. Ou en tout cas, c'est jamais, mettons, le bonus qui m'a fait vouloir le rang, c'était le défi en soi. Tout simplement, l'accomplissement qui venait avec le fait d'aller chercher ce rang-là, c'était ça, moi, qui me motivait. C'était pas parce que tel rang voulait dire qu'il y avait tel bonus qui était attaché à lui. Of course, je le prends le bonus, puis j'étais contente, là. Mais c'est pas ça qui me faisait me lever à chaque matin de me dire « faut que je réussisse parce que je vais avoir un bonus ». Moi, c'était « faut que je réussisse parce que c'est un défi, puis quand il y a un défi, je le fais, puis je le réussis. Quand j'entreprends quelque chose, je vais jusqu'au bout, puis je réussis mes... Tu sais, je veux dire, quand moi, tu me dis que je suis pas game, ça, si t'es du genre, mettons, si je te demande, toi, dans la vie, quelqu'un te dit que t'es pas game de faire ça, est-ce que tu t'en sacs ou t'as juste le goût d'y prouver qu'il n'y a pas raison? Si tu me dis, j'ai le goût d'y prouver en esti qu'il n'y a pas raison, ben t'as un peu de rouge. Que tu le veuilles ou non, t'as un peu de rouge. Ensuite, le jaune va être vraiment... Ouais, le jaune, c'est se dépasser soi-même, défi personnel, challenge, leadership, de la drive. Fait que ça va être des personnes qui vont être souvent extraverties, qui vont pas être gênées, qui vont parler fort. Mais encore là, moi, j'ai ce côté-là qui était vraiment introverti. Fait qu'il y a plein de belles nuances à chaque couleur, tu sais. Ensuite, il y a le jaune. Le jaune, c'est vraiment les personnes jaunes qui sont... Vous êtes probablement, mettons, sur 67, au moins 45, 50 personnes qui vont dire « Oh my God, ça c'est moi. J'ai du jaune. » Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont de jaune et 60% de la population sont prédominants jaunes. Le jaune, c'est quand tu vas te considérer comme une personne qui pense toujours aux autres avant de penser à elle-même. C'est que tu vas adorer redonner, tu vas aimer prendre soin, tu vas toujours penser aux autres. C'est vraiment la personne qui... Altruisme, exactement. Fait que ça, c'est le jaune, que je pense que la majorité des gens, on a toutes un peu jusqu'à certains niveaux, mais la plupart des gens, là, ça va être leur prédominance d'être jaune. Fait que si t'es jaune, t'as peut-être probablement peur de déranger souvent, t'as peur de demander de l'aide, t'as peur de prendre ta place, t'as tendance à laisser passer les autres avant toi, à toujours t'assurer que tout le monde est correct, mais te mettre comme tes besoins de côté un petit peu. Le jaune peut être utile dans la mesure où
quand tu décides de, mettons, te connecter au bon jaune, là, tu sais, dans le sens où être jaune, c'est pas juste négatif parce que tu fais passer tout le monde devant toi. Être jaune, ça peut être merveilleux quand tu fais une business comme It Works, parce que être jaune, ça peut faire que c'est ce qui fait que tu tripes ta vie avec It Works parce que tu aides des gens à faire de l'argent, tu aides des gens avec leur santé, tu changes la vie des gens autour de toi. Puis pour toi, ça, c'est suffisant. Les jaunes, la communauté, le groupe, les Zooms, ça va être quelque chose de très, très, très important pour vous. J'ai énormément de jaunes. Ensuite, le bleu. Le bleu, c'est party. Le bleu, c'est avoir du fun. Le bleu, c'est les papillons sociaux. C'est les gens qui ont besoin d'être entourés, qui ont besoin d'être avec des gens, qui aiment s'amuser. Si tu es bleu, je vais dire une chose, puis tu vas dire « Ah oui, ça c'est moi », puis là maintenant tu vas savoir que tu es bleu. Si tu es bleu, si quelque chose n'est pas le fun, tu le feras pas. C'est ça. Si tu as quelque chose à faire, si je te donne une tâche à faire, puis que ça t'emmerde, cette tâche-là, puis qu'elle n'est pas le fun, si tu te... Oh, ma petite affaire à la poune à terre. Bon. C'est beau, si t'es bleu, c'est ça. Si t'es bleu puis que c'est pas le fun, puis que tu t'es pas consciente de ça, que t'es bleu, puis que tu prends pas la peine de dire « OK, je sais que j'ai une prédominance bleue, puis que si c'est pas le fun, je le fais pas. » Mais est-ce qu'on peut se rendre au top du top en faisant juste qu'est-ce qui est le fun tout le temps? Non. Est-ce qu'on peut trouver des façons de rendre tout le fun? Absolument. Mais si t'es bleu, c'est le fun, t'aimes les parties, t'aimes voyager, t'aimes tout ce qui est le fun. Toujours, toujours. Fait que mes bleus, j'ai du bleu. C'est honnêtement, moi, là, j'ai toujours pensé que j'étais... Ben, les couleurs, ça évolue, hein, on évolue. J'ai toujours été rouge-jaune. Toujours. Puis depuis 1 an, je suis atrocement bleue. Fait que les bleus, en ce moment, vous rushez avec le COVID. C'est les personnes bleues qui rushent le plus avec le COVID. Parce que vous avez besoin de ce contact-là, vous avez besoin des parties, vous avez besoin des affaires le fun, puis rester à la maison puis faire des siestes, c'est pas le fun. Puis ce que vous aimiez le plus dans It Works, c'était les événements, c'était genre les petites rencontres de 2-3 personnes au café, c'était de pouvoir aller chez quelqu'un pour travailler. Puis là, vous n'avez pas ça, fait que c'est plus difficile. Les rouges, ça l'affecte pas trop le COVID. Fait que c'est ça. Puis en dernier, le vert. Le vert, c'est si tu aimes les détails, que tu aimes analyser. Fait que, par exemple, mettons mon meilleur exemple pour vous faire comprendre c'est quoi le vert, c'est quand tu as une cliente, mettons, qui veut avoir la liste des ingrédients, qui veut savoir qu'est-ce qui fait ton produit, pourquoi il fait ça, puis comment il agit dans le corps, puis qu'est-ce qu'il fait, puis comment. Bien, cette personne-là est verte. Fait que si toi, tu es le genre de personne qui a besoin de savoir, puis qui a besoin de comprendre, puis que tu as besoin de savoir tous les ingrédients dans chaque affaire, puis que quand on t'explique quelque chose, si tu ne comprends pas le pourquoi derrière, puis que tu n'as pas tous les détails, ou que tu n'as pas une liste à suivre ou un plan à suivre, tu as du vert. Il y a le vert, mettons, moi, le vert, je le sépare en deux. Il y a le vert qui est vraiment genre plus les gens by the book. Fait que toi, mettons, si tu es le vert by the book, en ce moment, c'est comme, ben, le gouvernement a dit qu'il faut faire ça, que j'y crois ou non, c'est ça, c'est la règle. On ne défie pas les règles, on suit les règlements dans la vie, puis c'est très important, les règlements. Comme tu vois, moi, ce vert-là, je ne l'ai pas du tout. Puis tu as le vert qui, tout simplement, aime être organisé. Dans l'autre côté, j'ai énormément de verre parce que j'aime créer des outils, j'aime me faire des listes. J'adore les agendas. J'ai gardé tous mes agendas de vie depuis toujours. Ils sont tous dans une boîte. J'aime tellement les agendas. J'aime les listes, j'aime les to-do listes, j'aime cocher. J'aime comme à chaque fois que je fais quelque chose, je me fais un tableau. Ça, c'est vert. Organisation, détail, comme tout tac, là, la routine, ça, c'est vert. Puis tu as l'autre côté du vert. Fait que c'est les couleurs. Fait que, mais si tu ne sais pas ta couleur, tu peux aller faire le test. Mais c'est bizarrement réparti le vert. Pourquoi? Mais ça, c'est ma théorie, là, les deux verts. Là. Non, j'ai pas le descriptif de tout ça sur un document. Mais je pourrais le mettre sur un document, ça serait pas tellement long. Mais je pense qu'il y en a un dans les groupes. À un moment donné, vous aviez fait un Zoom, puis il y avait un petit document qui était relié à ça. Il y a Christelle avait une belle image là, qui était quand même résumée. Ah oui, j'ai fait une image. C'est sûr qu'elle n'est pas loin parce que c'est moi qui l'ai faite puis elle est dans mon Canva, dans mes designs. Il faudrait juste que j'aille voir.
Puis, je vais juste rajouter à Mylène, ceux qui ne l'ont pas fait depuis longtemps, refaites-le parce que moi, mon jaune et mon vert commencent à ressortir, puis pourtant, je suis hyper rouge et hyper bleu depuis le début. Mais avec les années, ça change. C'est Tellement, hein? surprenant que je m'en vienne verte, mais bon, je me mute. Mais qu'est-ce que moi j'adore avec les couleurs, c'est que quand tu es consciente de quelle qualité, tu sais, mettons exemple, là, tu peux être une personne qui est zéro verte, mais tu as certainement au moins une qualité des gens, mettons, qui sont vertes. Ou tu as une chose dans la vie que tu te dis, il y a beaucoup de choses, mettons, je trouve, il y a beaucoup de choses dans chaque couleur qui sont des skills. Puis des skills, des habiletés, ça s'acquiert, ça s'améliore, ça se travaille. Fait que si tu trouves, mettons, que en ce moment, tu es full jaune puis que ça t'empêche d'avancer dans tes objectifs de vie, ben tu sais sur quoi il faut que tu travailles. Est-ce que tu penses que tu as besoin d'être plus rouge? Est-ce que tu penses que tu as besoin d'être plus bleu? Qu'est-ce que je vais travailler dessus? Personnellement, je te dirais, prends la liste de toutes les qualités de rouge, puis trouve lesquelles vibrent avec toi là-dedans, puis fais-en un objectif. Ça peut faire partie de ton mot 2021, ça peut être sur ton goal board, ça peut être sur ton dream board. Genre, moi, je veux développer mon leadership. Moi, je vais être plus extrovertie, je veux être moins gênée, je veux me mettre plus de l'avant, je veux être plus, tu sais, je veux plus avoir de courage, je veux plus sortir de ma zone de confort. Ça, c'est extrêmement rouge. Je cherche encore mon vert. Mais Ellie, je suis comme toi, je suis zéro règle. Genre, moi, dis-moi d'aller pas à gauche, c'est sûr j'y vais. C'est sûr que j'y vais. Mais j'adore être organisée. Hein? Mais t'es organisée. Je suis... Quand c'est pour les autres, je suis vertement jaune. OK. Tu sais, pour les autres, là, fait que, tu sais, en fin de compte, c'est rouge aussi, là, parce que je suis germaine. Fait que c'est facile, mettons, d'être organisée quand T'es une mère, ça va avec. Ouais, c'est ça, je suis cancer en plus. Fait que oui, ça, là. Puis ça, je suis une maman puis je suis zéro organisée. Désorganisée fois 1 million. Mais je suis très bien dans mon bordel, là. Je me comprends. Ben, t'es organisée dans ta désorganisation. Ouais, voilà. ça, c'est moi. Je suis très organisée dans ma désorganisation. Mais ça paraît pas, mettons, pour mon équipe, exemple, ben oui, ça doit paraître à des bouts, mais au moins, mettons, j'ai des outils, j'ai des listes, j'ai un horaire que des fois, je pose 8 jours trop tard, mais j'ai un horaire, elle est faite. Des fois, elle est juste pas postée. Mais je suis très... c'est ça. Fait que voilà. Je suis certaine que même sans faire le test, puis honnêtement, il est cool le test, là. Mais des fois, je fais le test, puis je suis comme... Votre intuition est tellement plus forte. Vous savez c'est quoi votre couleur, là, tu sais. Vous vous connaissez, puis vous êtes la meilleure personne. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Je pense que ça fait 1 million de fois que vous l'entendez probablement cette année. Mais vous avez toutes... ouais, je sais qu'il n'existe pas de test en ce moment en français. C'est pour ça que je dis que as-tu vraiment besoin d'un test pour savoir si tu es plus du genre leader comme drive ou tu es plus du genre prendre soin des gens ou tu es plus du genre faire le party, tu sais. Tu le sais, là. On sait qui on est, puis on sait qu'est-ce qu'on a de besoin. Ce qui est intéressant, c'est le rouge que tu viens de décrire, parce que moi, le rouge, je l'ai vraiment beaucoup plus que je pensais, parce qu'avant, on associait ça beaucoup à l'argent, puis moi, la valeur monétaire, pas pantoute. Par contre, tu vas me dire, je suis pas capable de faire quelque chose, que je vais avoir du fun à te prouver que t'as tort, genre. Puis je vais tellement bûcher pour te prouver que t'as tort, que je te jure, man, je vais défoncer des portes, là. Ben ça, c'est très rouge. Ça, c'est genre, tu parles, puis je suis comme, mon Dieu, c'est rouge vin, là. C'est très, très, très rouge. Mais c'est ça, mais moi, c'est parce qu'il disait en premier que c'est associé à l'argent, mais moi, je suis pas drivée par l'argent, je suis drivée par... tu vas me dire, ah, voyons donc, tu sais, il y a du monde qui m'ont dit, dépense pas trop là-dedans, là. Investis-toi pas trop là-dedans, là, parce que, tu sais, tu feras pas d'argent. Puis là, je suis comme, ah, ouais, pour de vrai, mais juste pour leur prouver, j'ai acheté la grosse trousse pour la conférence 2021. Puis j'ai dit, check-moi bien d'aller, je vais réussir, je te dis, je vais faire de quoi avec cette compagnie-là. C'est comme, le monde était comme, oh my god, tu mets trop d'argent là-dedans. Puis j'étais comme, non. Non, je sais qu'est-ce que je fais. Je sais qu'est-ce que je veux. J'ai trouvé ma petite photo. Puis tu vas voir, moi, sur ma petite photo, j'ai pas mis le mot argent sur rouge. Ouais, ça fait longtemps que j'avais fait ça. Elle est en train de se télécharger. Je vais la mettre dans le chat. Je sais pas pourquoi que ça s'appelle « Va droit au but », là, mais puis je vais vous la montrer.
Après aussi, je vais vous montrer l'autre page du document que j'ai fait, là. Fait que ça, c'est les couleurs de la personnalité selon Mylène. Fait que ça, j'ai fait ça il y a genre 3 ans, là. Fait que rouge, c'est va droit au but, extraverti, orienté vers la tâche, aime avoir le contrôle, déterminé, efficace, motivé par les challenges ou l'argent. Hein? Je l'ai mis subtilement. N'aime pas les règles, leader. Vert, c'est respecte les règles, introverti, orienté vers la tâche, analytique, méticuleux, réfléchi, logique, prendre beaucoup de temps à faire un choix. Fait que, tu sais, j'ai dit vert à une part, là, pas qu'à de choisir. Aime travailler seul, perfectionniste. Puis c'est fou comment ça parle, parce que, tu sais, mettons, les personnes que je connais qui sont les plus vertes aiment travailler seul, genre, intensément, là, vraiment beaucoup. Jaune, très serviable, aime aider les autres, introverti, orienté sur la personne, faire passer les autres avant soi, n'aime pas être stressé, sensible, encourageante, calme, réfléchi, humble. Fait que juste un petit indice, si t'es jaune, les concours ont plus tendance à t'intimider qu'à t'encourager. Fait que là, maintenant, tu comprends pourquoi. Fait que tu sais que c'est ça, moi, c'est quelque chose que je répète tout le temps, de dire un concours ne devrait jamais t'intimider ou te décourager. Si te décourage ou qui t'intimide, fais juste pas participer. Puis, mais c'est bien stupide de pas participer si tu veux mon avis, mais je suis bien rouge aussi. Va écrire ton affaire, va écrire ton nom, va écrire combien de CF, de points, de BV, whatever, ce qui est demandé, tu as eu. Puis après ça, va en haut de la publication et clique sur Turn off notification. Ça veut dire que tu ne recevras pas le résultat de tout le monde, puis tu ne verras pas les résultats peut-être plus hauts, peut-être plus bas que toi. Il va toujours en avoir des meilleurs, il va toujours en avoir des moins bonnes. Puis une fois, ça va être toi la meilleure que les autres, puis c'est pas grave, puis c'est correct. Mais quand on est jaune, c'est très difficile à vivre comme avec ça. Puis finalement, le bleu établit facilement le contact, extraverti, orienté vers la personne. C'est tout sur les gens, aime le travail d'équipe, aime s'amuser, les parties, enthousiaste. Écoute, moi, j'étais rouge, puis là, je suis genre bleu, 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 bleu. Fait que ça, c'est les couleurs. Puis là, si je vous montre juste la dernière feuille du document que j'ai fait. Non, il en reste 2. Non, c'est pas ça que je suis. Il est là. Ça va vraiment être en lien avec, mettons, comme ton goal board, ton dream board que tu vas avoir fait. Bien là, tu pourrais prendre un objectif ou tu pourrais faire ça pour chaque objectif si tu veux puis que tu es vraiment motivé, d'écrire ton objectif dans le milieu. Puis ça, c'est vraiment un process de comme se dire genre, OK, bien, c'est quoi les étapes? Si tu es verte, tu vas aimer ça, ça va être facile à suivre, tu vas avoir un plan. Si tu es rouge aussi. Puis si t'es bleu, ben, tu vas avoir du fun à remplir le document. Fait que j'ai comme essayé de le mettre de toutes les couleurs. Si t'es verte, tu vas sûrement trouver les fautes que j'ai faites dans mon document. Fait que la vie, c'est comme ça, j'en fais plein. Fait que tu vas écrire ton objectif. Après ça, tu vas écrire quelle action aujourd'hui, maintenant et tout de suite, ou au pire demain matin ou cette semaine, je peux déjà commencer à faire qui va me rapprocher un petit peu plus de mon objectif. Qui peut m'aider? C'est qui mes personnes ressources autour de moi que je peux me dire genre, ah ben elle, ça va être ma petite, je la garde dans ma tête que c'est ma leader, elle va m'aider, je vais pouvoir aller poser des questions quand j'ai des questions. Ah oui, je connais telle personne qui a déjà fait telle affaire, je vais l'écrire là. Ensuite, ça fait tellement du bien, là, guys, de tout sortir ça de votre tête. Ensuite, mes obstacles, parce qu'il ne faut quand même pas être dans un monde de licorne, on va rencontrer des obstacles. Va-t-il falloir que je dorme moins? Va-t-il falloir que je fasse plus de ci, plus de ça, que je coupe sur telle affaire? Ensuite, mes forces. Moi, j'ai des forces dans la vie, puis c'est sûr que je suis capable de trouver des forces qui vont m'aider en lien avec cet objectif-là. Why, ben c'est ton why. Mettons comme moi, j'irais plus dans cet objectif-là, quand je vais l'avoir atteint, va me permettre de faire quelque chose, puis ça va me faire sentir comment de pouvoir faire cette chose-là. Puis je l'ai dit à qui? Ben c'est le même principe que qu'est-ce qu'on a fait au mois de novembre tout ensemble, c'est le accountability. Là. C'est de quand tu le dis à quelqu'un, tu n'as plus tellement le choix de, en tout cas, au moins poser quelques actions vers ton objectif parce que sinon, quand la personne va venir te dire « Puis, comment ça va, là, ton but que tu t'étais donné, genre au début de l'année, puis que tu es comme « Moi, en fin de compte, changer d'idée, c'était pas tellement important. » Passer 3 semaines à y penser, mais finalement, c'est de la merde. Tu sais, c'est comme impossible. Si tu prends le temps de faire cet exercice-là, c'est que la chose que tu vas écrire ici est importante pour toi. On s'entend? Je vous ai fait un petit truc de j'économise, là. Ça, moi, je finance et tout. C'est très important pour moi. Fait que je voulais que vous ayez un petit truc pour pouvoir économiser. Puis mon environnement, parce que votre environnement devient votre réalité à
100%. Si vous n'avez jamais fait le test, d'écrire le nom des 5 personnes que vous parlez le plus, parce que vous n'êtes pas censé tant les voir. Moi, j'ai vu ma soeur, mais j'ai calculé que dans le fond, c'était légal parce que j'étais toute seule chez moi, puis c'était une personne toute seule qui me visitait. Je suis dans mon chalet, ça fait 5 jours toute seule, il n'y a pas personne qui vient. Fait que, anyways, ceci étant dit, n'envoyez pas l'enregistrement à la police, s'il vous plaît. Donc, mon environnement, faites l'exercice de dire c'est qui les 5 personnes les plus proches de moi. Fait que, comme je dis, c'est pas obligé d'être qui tu vois à chaque jour, mais mettons ton chum, normalement, va être dans la liste. T'appelles-tu ta mère à chaque jour? Mettons, est-ce que tu parles avec une fille de ton équipe le plus souvent? C'est qui les 5 personnes? Ça peut être 7 personnes, ça ne me dérange pas. Puis d'aller leur mettre à côté de leur nom, mettons des plus puis des moins. Là, faites la recherche sur le groupe. Il est sur BuzzBabe, il est sur Shine, il est sur les 2 groupes, c'est sûr et certain. Mais c'est juste le principe de se dire, est-ce que c'est une personne qui m'encourage quand j'ai un projet? Est-ce que c'est une personne qui, si je réussis quelque chose, va me dire félicitations, elle va être fière de moi? Est-ce que c'est une personne qui, quand je passe du temps avec elle ou que j'y parle au téléphone, mettons pendant 30 minutes, quand je raccroche ou quand je finis la conversation, je me sens légère, je me sens bien, je me sens motivée, je me sens lift up, tu sais, ou à chaque fois que je finis de parler avec cette personne-là, je suis comme, man, c'est lourd, là, comme, plus capable, c'est lourd. Tu l'aimes quand même, la personne. Mais je suis certaine qu'en ce moment, vous faites comme, oh my God, ça, c'est ma mère. Ou, oh my God, ouais, cette fille-là. Vraiment. C'est normal. C'est normal. C'est une question de vibration. C'est une question d'1 million de choses. C'est une question d'énergie. Puis de mettre un moins à côté de la personne ne veut en rien dire. C'est pas un niveau d'amour. Ça ne veut en aucun cas rien dire de comment tu aimes la personne ou de comment tu vas décider de ne plus être avec elle. Ça veut simplement dire que tu vas tomber dans la conscience de, puis là, tu vas apprendre à te faire des filtres. Des filtres de comme, cette personne-là, je l'aime d'amour, mais je le sais qu'elle me fait sentir. Si tu sais déjà que quand tu vas avoir une conversation avec telle personne, ça va être lourd, puis tu vas être genre à plat pour le reste de ta journée, mais que consciemment, tu le sais, puis tu fais comme, hey, tu sais quoi, je vais me faire un petit filtre mental, un petit filtre énergétique pour me dire, son énergie, c'est son énergie, mon énergie, c'est mon énergie, on va pas la mélanger aujourd'hui. Moi, je suis rendue à un endroit dans ma vie où je suis capable d'avoir de l'écoute active, d'être 100% là pour écouter, mettons, une amie qui a quelque chose à me dire, sans que ça scrape tout le reste de ma journée parce que j'ai comme attrapé son énergie puis que tu sais, on est des boules d'énergie, c'est contagieux, là. Fait que d'apprendre à faire ça, c'est super hot aussi. Puis après, ben tu vas voir, là, comme les personnes qui ont plein de moins, puis les personnes qui ont plein de plus. Puis là, tu vas te dire, ah, elle, faudrait peut-être que j'y parle à chaque jour. Tu sais, elle me fait du bien, clairement, puis je le savais même pas. Les gens qui croient en toi, les gens qui t'inspirent, c'est un beau petit reminder d'aller revoir une fois de temps en temps là-dessus. Fait que le document, vous pouvez vous l'imprimer, vous pouvez vous le garder proche si vous avez besoin. Je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main. Est-ce que c'est parce que vous voulez parler? Non, je t'écoutais. Ben, il y a Mélanie qui a levé la main, mais je pense qu'elle l'a accroché. Mel Shine, tu as levé la main. Quelle application pour faire ton vision board? Moi, je prends Photogrid. Le meilleur truc, là, c'est Pinterest, pour vrai. Tu vas sur Pinterest. Photogrid, GRID. Ouais, c'est une petite application gratuite. Elle est gratuite, celle-là. Il est où mon téléphone? Je sais pas, il est où mon téléphone, ça va pas bien. En tout cas. Ah, il est dans mon livre. Seigneur Dieu. J'ai mangé trop d'éclairs au chocolat. C'est Photogrid. Je vais essayer de vous trouver une photo. Cette application QQ, comme j'appelle, là, gratuite. Super simple. C'est la même que j'utilise depuis 5 ans. Et là, Parfait. Photogrid. Tu peux placer les photos, faire un petit montage. Puis, c'est comme toutes les applications de montage, là, quand tu vas dedans, tu peux... Oh non, je l'ai envoyé sur la TV. C'est pas ça que je veux faire. Wow. Bon. Moi, j'adore l'avoir en fond d'écran parce qu'honnêtement, vous travaillez sur votre téléphone, fait qu'il n'y a rien que vous voyez plus que votre fond d'écran, là. Photogrid, il ressemble à ça. C'est lui qui est là. Est-ce que vous voyez? Non. Zoom. Ah, voilà. Là? Oui, OK. Oui. Photogrid, il est là. Puis,
j'ai la version gratuite, là. Mettons, exemple, que je vais dans les photos, genre, puis je choisis n'importe quelle photo, là. Parce que je le dis, je trouve pas des photos. Mais mettons, j'ai fait les cadeaux de Noël à mes enfants avec ça, là. Mettons, je choisis 4 photos. Bien là, ici, là, je peux aller le ratio. Je peux aller dire, gars, story Instagram, YouTube, device. Fait que là, je clique là-dessus. Fait que je le sais que ça me le fait exactement la largeur que j'ai besoin pour mon fond d'écran. Fait que je recommence pas 70 fois. Puis là, après ça, je peux aller changer mes photos, les mettre de façon différente pour que ça rentre. Je peux les bouger, je peux les tourner, je peux faire ce que je veux. Le petit photogrid, il s'enlève toujours by the way. Là, il veut pas, juste parce que je vous le dis. Hein? X, il s'enlève. Fait que tu peux faire vraiment qu'est-ce que tu veux, tu peux changer le background, tu peux faire tous tes trucs. Est-ce que tu as acheté des souliers à roulettes pour vrai qui allument dans le noir à tes enfants? Oui, c'est même le Père Noël qui les amène. Non, Ah, c'est parce que j'ai fait la même chose à mes enfants. C'est incroyable, j'adore. Pour vrai? Oups, j'espère qu'ils dorment. Mais oui. Mais ils sont vraiment cool, ces souliers-là. Pour vrai, je suis bien contente parce que c'était compliqué de trouver des cadeaux de Noël pour les petits riens d'eau. Fait que là, ils ont trouvé leur cadeau de Noël. Fait qu'ils reçoivent ça, c'est le Père Noël qui amène une paire de souliers. C'est chanceuse, toi, il va chez vous cette année, le Père Noël? Ouais! Il met son masque. Ah! Nous autres, on a fait nettoyer la cheminée des fois qui passent. Écoute, on leur enlève tellement tout. Et si on leur enlèvera pas le Père Noël, ça sera pas un plomb. Fait que tout le monde va dormir, il a le droit de passer. Moi, j'ai changé mes rideaux. J'ai mis des gros rideaux opaques. Fait qu'il n'y a personne qui va voir ce qui se passe chez nous. Puis là, même que sur Photogrid, je prends mon montage que j'ai fait pour mon fond d'écran. Puis j'ai juste changé le ratio pour A4, qui est le format lettre quand tu imprimes sur une feuille normale sur l'ordi. J'ai imprimé, je l'ai comme juste ajusté pour que ça soit cute. J'ai imprimé ça, puis j'ai mis une feuille blanche bien normale dans mon cadre de la photo. J'ai même pas imprimé une photo. Ça m'a coûté probablement 3 cents de papier puis 5 cents d'encre. Fait que c'était vraiment un vision board pas cher. Puis là, ben, il faut que je fasse... J'ai pas fait mon dream goal board parce que je pensais que je l'avais fait, moi. Tu sais, je pensais que c'était toute la même affaire. Puis une autre chose que Myra disait, c'est que si, mettons, t'es comme « Shit, c'est beaucoup trop compliqué pour moi, 2 boards », tu peux faire un board il y a ta vision dessus, puis il y a tes goals, puis tes objectifs, puis tes rêves pour cette année, mais au moins, t'en es conscient. T'es conscient que telle chose, probablement que ça n'arrivera pas en 2021. Là, moi, il y a il y a 2 choses sur mon vision board que peut-être qu'ils vont pouvoir arriver en 2021, mettons, mais en même temps, c'est 2 choses qui ont une signification beaucoup plus grande que juste la chose qui arrive, tu sais. Comme exemple, sur mon dream board, il y a la photo, il y a une photo, mettons, que je sais pas où j'ai trouvé, d'une fille en Afrique avec un petit enfant parce que j'étais censée aller en Afrique cette année avec It Works pour le Children's Cup avec l'enfant que j'ai parrainé, mais à cause du COVID, je peux pas aller. Fait que peut-être effectivement qu'en 2021, je vais réussir à y aller, mettons, faire mon voyage en Afrique de voyage humanitaire. Mais pour moi, mettons, ma vision, c'est pas genre un goal de... Tu sais, ça, je vais le mettre sur mon dream board de 2021 aussi, mais il reste quand même sur ma vision parce que dans ma vie parfaite, dans ma vie qui n'a aucun objectif, aucun budget, bien, j'y vais 2, 3 fois par année quand je veux, je me pose pas de questions, puis comme je peux aller construire une école là-bas si ça me tente. T'sais. Fait que je le laisse sur ma vision, même si je vais le mettre sur mon dream puis mon goal aussi. Peux-tu mettre un exemple de dream board? Ben, peut-être pas de dream board. C'est sûr que j'ai... C'est sûr parce qu'on n'a pas tous les mêmes dreams. Ouais. Je vais essayer de voir, je vais aller fouiller dans mes anciens, s'il y en a genre que je suis game de partager enregistrer puis tout, là. Photogrid. J'ai pas mal tout le temps fait mes dream boards avec ça. Je cherche. Ah, on va mettre de la musique. Eh où la musique? Ah, je vais la mettre ici. Ben, moi, en attendant que tu mettes ta musique, là, oui. Un vision board, tu sais, mettons, moi, je suis plus vieille peut-être. Moi, dans ma vie, depuis que je suis avec It Works, jamais que je me suis imaginée en pré-retraite ou en retraite.
Tu sais, un vision board, là, c'est moi, là, depuis des années que je vis avec ma job, tout ça, puis là, je me dis, c'est quoi que je veux faire entre l'âge de 50 et 60 ans? Comment je me vois entre l'âge de 50 et 60? Comment je me vois entre l'âge de 60 et 70? Cette prise de conscience-là, je ne l'avais jamais eue avant que je sois avec It Works, avant que je constate que j'ai la chance de prendre ce moment-là pour me dire ouais, c'est quoi que tu veux, la grande? T'sais? C'est quoi ta vision de ta pré-retraite puis ta retraite? Tu veux-tu travailler toute ta vie comme tu le fais présentement? C'est quoi tes options? Alors qu'avant, je considérais que j'en avais pas d'options. Puis ça, sérieusement, mon vision board et mon dream board, en 2021, il va tout changer. Fait que tout dépendant où tu es rendu, je pense que ça va évoluer aussi, là. Fait que moi, c'est la première fois que je suis capable de dire que j'ai un vision board. Seigneur est bon Dieu. J'en ai un que ça me dérange pas de partager. Mais j'étais pas, mettons, j'avais pas les notions que j'ai aujourd'hui. J'étais pas, mettons, mais anyways. Fait que je te dirais que c'est un mix de... Non, c'est un dream board. C'est vraiment un dream board. C'est pas vraiment un vision board. C'est vraiment un dream board. La notion de vision board n'était juste même pas existante un peu peut-être dans ma vie. Puis j'étais pas à un endroit où il y avait pas personne qui avait pu m'enseigner de comme... Quand tu penses à ta vision, à ta vision, mettons, genre plus grand que toi, tu peux pas te dire je peux pas mettre cette maison-là sur mon vision board. Voyons donc, c'est sûr que je serais jamais capable de me la payer. Ça sert à quoi de faire un vision board, mettons, si tu te dis ça? Mais moi, j'avais pas ce teaching-là, on va dire. Très long, très long. Fait que ça, c'était un board en 2018 à quelque part, là. Fait que pendant très, très, très longtemps, mon jaune et mon rouge ont été ce qui ont leadé ma business à 100% à part égal. 50-50 rouge et jaune. Fait que quand t'es jaune, si je peux te conseiller quelque chose, c'est mets les visages des personnes dans ton équipe qui vont aussi, eux, mettons exemple, tu sais, comme, mets pas juste ton rang sur ton dream board, mets le rang de comme, c'est qui dans ton équipe, ça va être qui tes rubis, ça va être qui tes diamonds, parce que si t'es prédominé par ton jaune, ça va être la chose la plus motivante de la planète de te lever à chaque matin puis de voir ces gens-là. Ça, en haut, c'était comme, tu sais, qu'est-ce que je vous dis, mettons, là, moi, quand j'ai fait ce dream board-là, je venais de lire le livre de Brandon Butchard, puis c'est les 7 habitudes des gens les plus de highly effective person, je pense, là, en tout cas, des personnes les plus performantes sur la planète. Lui, dans le fond, il a fait genre un recensement de toutes les personnes qui réussissent le plus au monde, puis qui sont les plus efficaces, productifs, puis comme performants. Puis il a regroupé toutes leurs habitudes de vie en 7 habitudes que si tu as ces habitudes-là, mettons, tu performes. Fait que je les avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, il y en a une qui ne me parlait pas. Fait que il y en a 7, mais moi, j'en ai écrit 6. Je voulais être presidential. Je pense pas que j'ai été presidential dans cette année-là, mais bon, je l'ai mis pareil. Puis, je m'étais mis un but de, mettons, d'argent de côté, un but par mois d'argent que je voulais faire. Puis, je voulais, tu vois, la vie change, je voulais être top recruteuse de CF par mois. Je voulais avoir ma BM. Je ne l'ai vraiment pas eu cette année-là. Puis, moi puis mon chum, c'est parce qu'on voulait vraiment commencer à investir dans l'immobilier. On ne savait pas vraiment ce qu'on voulait, mais mon chum, il est hot parce qu'il embarque dans mes niaiseries même quand souvent, il croit crissement pas. Puis qu'il est très, 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 très vert, mon chum, très, très vert. Fait que lui, il faudrait qu'il comprenne le pourquoi du comment je veux faire ça. Puis comme vraiment comprendre, genre, OK, oui, mais ça, pour aller là, va falloir faire quoi exactement, puis qu'est-ce que ça l'implique, puis qu'est-ce que ça va faire, puis qu'est-ce que ça va donner quand on va être là, puis tu sais, comme, puis moi, je suis genre, non, Chris, je suis rouge, man, moi, je te dis juste que c'est ça que je veux, puis que je vais aller le chercher, là, comme, moi, je suis Tony Robbins, là. Moi, j'ouvre je le niaise toujours, je dis toujours, quand il commence à me gosser avec ses détails de verre, je dis tout le temps, hey, Yann, s'il te plaît, tu peux allumer la lumière? Fait que là, il pèse sa switch, il ouvre la lumière, puis là, je le regarde, je dis, tu comprends-tu, mettons, qu'est-ce qui fait que quand tu as pesé sa switch, là, l'électricité, est-ce que, mettons, tu comprends comment ça marche? Et là, non, pourquoi tu dis ça? Et voilà. Asti, tu sais pas comment l'électricité marche, mais tu as pareil ouvert la lumière. Fait que là, je suis en train de te dire de faire qu'est-ce que je te dis, même si tu comprends pas qu'est-ce que ça marche. Fait que il fait ta coche. Fait que, mais il embarque dans mes niaiseries.
Fait que cette photo-là, on était embarqués dans l'auto, genre, avant d'aller dîner en amoureux, puis on avait trouvé un bloc pas rapport, puis on est allé se prendre en photo en avant du bloc. Genre, c'était un... Puis, tu sais, en fin de compte, on a complètement bifurqué. On n'a plus rien voulu savoir d'avoir des blocs appartements, mettons. Puis... Fais pas ça. Hein? Fais pas ça! Non, ben on est parti d'un chalet, puis on tripe chalet, là, fait que... Ouais, ben, nous, on a tous transféré nos apparts en Airbnb parce que c'était la merde totale avec les locataires, là, wesh. Ouais. Fait qu'on a complètement bifurqué, mais tu sais, au moins, pendant des années, on a eu cette photo-là sur nos dream boards, sur nos trucs de comme, tu sais, juste, c'était la signification, mettons, là, de l'immobilier. Fait que ça, c'était peut-être un plus, j'aurais peut-être plus mis ça, mettons, dans la vision, parce que clairement, quand j'ai pris cette photo-là, j'étais pas proche, mettons, là, d'avoir de l'immobilier. Fait qu'il aurait fallu que je le mette dans la partie vision et non dans la partie peut-être objectif pour cette année. Fait que Isabelle, tu viens de briser mes projets. Oh non, sérieusement, fais pas ça, tu vas pleurer ta vie. Moi, c'est pire. Il y a encore beaucoup de gens qui... Oui, c'est pire. avec Nous, les portes, moi, puis, t'es à Montréal, tu sais comment ça marche, là. La régie du logement, c'est pas ton ami, elle est toujours là pour les locataires. Écoute, moi, on s'est battu bec et ongle, puis on a fait comme that's it, c'est fini. Mais il y a des gens qui ont besoin de faire ce parcours-là pour l'apprendre pour eux-mêmes. Puis il y a des gens qui ont des portes puis qui trippent aussi. Là, des fois aussi, c'est... j'en connais qui ont eu des chalets puis qui sont comme moi, j'aime vraiment pas ça. Fait que... Puis il y en a qui ont des Airbnb puis qui, tu sais, fait que... Sarah, ne détruis pas ton rêve d'avoir de l'immobilier, là. Non, quand même. Mais non, je sais bien. Si tu veux avoir des appartements, là, arrange-toi pour avoir des appartements, ça coche et de les louer cher. Parce que là, tu vas avoir une qualité de personnes qui vont louer tes appartements et qui vont avoir les moyens de le payer. Va-t'en pas dans des affaires à 500-600$ parce que tu te ramasses qui finissent que sont sur l'aide sociale puis ils ne payent pas, puis tu ne gagnes pas. Faut que tu poursuives puis tu lâches parce que ça ne te tente plus. Mais j'hésitais entre des appartements ou un jumelé, mais moi, j'étais dans des design intérieur, fait que je voulais comme flipper le jumelé au complet puis le louer après, là, fait que... Ben, c'est ça, je t'ai dit, si tu fais ça, vas-y, mais tu sais, à 1000, 2000 par mois, là, tu vas avoir du monde qui vont avoir les moyens puis qui vont faire comme « Wow, OK, c'est ça que je veux ». Fait que, il n'y a pas beaucoup de monde qui m'ont dit si vous aviez trouvé votre mot, mais je suis sûre que vous allez finir par le trouver. Ah, j'avais pas vu que vous aviez parlé de Eckhart Tolle, pour regarder son livre. Mais moi, j'ai commencé à lire son livre The New Earth. C'est très difficile à lire pour Milou. Je m'endors après une page, mais j'apprends. Après l'avoir lu 8 fois, là, c'est fou. As-tu vu Les 4 accords Toltec? Non, c'est un film. Non, c'est un livre. Ça, tu vas aimer ça. Mylène, t'es pas rendue là, je te le confirme. Ça va te rejoindre. Non, on n'est pas rendu là, personne. Ah non, toi, t'es pas rendu là comme moi. Là. Moi, j'ai essayé, j'ai lu 3 pages, j'ai décliné l'an prochain. Ah ouais, ben moi j'aime. C'est comme l'atteinte de la perfection de soi. C'est beaucoup de travail, je trouve. Mais moi, je suis rouge, là. Je trouve que c'est trop de job pour l'instant. Ben, tu sais, c'est rough à atteindre, sérieux. Non, mais ça, je veux dire, oui, c'est rough, mais tu y vas étape par étape. Là, ça fait partie de l'évolution. Ben, il y a trop d'étapes. Il y a trop d'étapes pour moi, là, présentement. Sincèrement, là. My God. Tu sais, c'est comme, faut que tu parles bien, c'est que tu penses... En tout cas, moi... On se calme, là. Moi, je parle comme je marche, puis c'est bien correct. Ouais, mais tu comprends que si tu suis les accords Toltec, tu n'es pas censé avoir une contre-pensée. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de travail sur soi. Voilà, elle vient vraiment de tomber. Audrey Martel est rendue là. Moi, je ne suis pas rendue là. Oh, ma belle couronne a tombé. Mylène, la bonne affaire, là, c'est qu'il n'ira pas plus bas. Oui, gars, il reste un coin qui peut lâcher. Il en reste encore un qui est avec des sacrés le camp. Oh, ouais. J'aimais pas ça. Ça doit être la chaleur du foyer, en tout cas. Mais non, ben là, déjà, juste, il va falloir que... C'est parce que le problème, c'est que moi, dans la vie, j'écoute des audiobooks, normalement. Puis lui, il vient de l'Angleterre. Ah, il t'endort. Ah, on dirait qu'il me chante une berceuse après 2 mots, là. Pas parce que je trouve ça beau par rapport pourtant, là. J'aime pas du tout l'accent british.
Fait qu'il faut que je me concentre de comprendre c'est quoi cet accent-là qui parle, puis il faut que j'essaye de comprendre les mots qu'il dit qui sont très profonds et très... Oui, mais c'est rough. c'est-tu son dernier livre, celui-là que tu me parles, ou... Oh non, c'est un des premiers qu'il a fait, ça. OK, Mais ben moi, moi, celui que j'ai pas lu Les 4 accords Toltec de Tollé. Je tripe sur Alain Williamson qui l'a refait beaucoup plus facile pour l'humain. Tu l'as lu, Alain Williamson? Tu le connais, Mélanie? Moi, j'ai vraiment l'original. OK. Non, oui, effectivement, lui, il est rough, mais je le mettrai tantôt, je l'ai en bas, celui de Alain Williamson, qui est beaucoup plus facile pour notre langage là, à nous. Là. Il a un accent british, lui aussi? Non, c'est purement québécois. Ah, québécois? Oui, oui, c'est un Québécois. C'est les éditions Le Dauphin Blanc à Québec. Ah. Comment que ça s'appelle? Attends un peu, je vais aller le chercher. Mais tu sais, c'est pas le même que l'original, là. C'est vraiment différent, par exemple. Oui. Oui, Ouais. mais fun. En tout cas, anyways, déjà juste avec The New Earth, là, c'est genre un parcours de vie à comprendre, mais je trippe. Une fois de temps en temps, je trippe. Quand je lis. Oh, ton lapin! Hey, j'ai une question, hein. Est-ce qu'il chie partout? Non? On dirait que je veux un lapin, mais j'ai la croyance, j'ai eu plein de lapins quand j'étais jeune. Il me semble que dans ma tête à moi, genre, plouc, 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 ça fait des petites crottes de lapin partout, constamment, toute la journée, aux 2 secondes, non? Non, pas tant, pour vrai. Genre, quand t'es couché là, à terre, là, puis qu'il est sur toi, genre, c'est jamais arrivé qu'il coupe, t'as fait une crotte dessus? Jamais. Jamais. Je te le dis, là, c'est impressionnant comment c'est affectueux un lapin. Je suis sûre que tu serais prêt. Ah, mais ça, je le sais. Moi, là, quand j'avais 12 ans, j'habitais comme sur une mini-ferme, là, puis des lapines, c'est soit bien maternelle ou c'est soit bien épaisse. Puis, fait que c'est soit que quand ils sont enceintes, tu les vois se préparer leur petit nid de poils. Mettons, ils s'arrachent du poil pour faire une boule pour leur bébé. Ou c'est soit que tu vois qu'ils font rien puis tu sais qu'ils sont genre pas maternels. Puis ils dompent leur bébé genre comme à terre puis ils s'en vont. Ils s'en occupent juste pas. Fait que ceux-là, je les spottais puis là, je prenais leur bébé puis je les rescapais. Mais mettons, les bébés devenaient apprivoisés à moi, là, mettons. J'en ai perdu une coupe en chemin. J'avais un lit à 2 étages, fait qu'il y en a quelques-uns qui partaient à l'aventure puis qui ne survivaient pas à l'aventure. Mais en général, je les rescapais. Puis là, l'école recommençait, puis je les amenais dans mon coffre d'étui. Tu sais, les coffres d'étui durs, là, qu'on avait. J'amenais ça, puis j'allais le porter à la technicienne d'écologie. Elle s'occupait de mes lapins toute la journée. J'ai récupéré après la fin de l'école, puisque je m'étais fait pogner avec mes lapins dans ma case. Ben, voyons donc. Mais il était gros comme ça, là. Il était minuscule. Fallait que je les nourrisse aux 4 heures avec un ziploc puis du pain. Je leur donnais du lait là-dedans. Et toi, t'es vraiment maternelle depuis longtemps, là. Oui, oui. J'étais maternelle dans le ventre de ma mère. Je m'occupais de mon cordon ombilical. Non, mais je suis cancer aussi. Si vous êtes cancer, vous savez. Oui. Ben, moi, je suis pas cancer, là, mais... Mais Non, Christelle, mais moi, je m'entends bien avec le le cancer. Hein? Moi, c'est un de mes signes avec qui je m'entends le mieux, le cancer. Je suis cancer. Ma fille, elle est aussi, puis elle me materne aussi. Je suis pas surprise. C'est quel Il y a plein de gens qui ont trouvé leur mot. Les 4 accords Toltec. Je vois pas. Toltec. Toltec. Oui. Puis Alain Williamson, il l'a traduit comme ça aussi? Il appelle ça les 5 codes de l'éveil. Ah, je l'ai vu, ça. Mais si tu cherches dans l'original, tu as 4 accords, mais tu as 5 accords. Dans le fond, c'est 5 accords au total. C'est pour ça qu'il a appelé ça les 5 codes de l'éveil, lui. Et l'original, là, vraiment l'original, tu en as 5. Mais c'est drôle parce qu'il dit en aucun cas que dans le fond, il reprend la théorie de l'autre.
Peut-être pas. Mais de toute façon, ils doivent avoir toutes des... C'est parce que moi, je suis allée le voir parce que j'étais en train d'écrire un livre, puis je suis allée prendre des cours avec lui. Fait que dans ses conférences, il en parle plus, là. Okay. On va aller voir ça. Je vais commencer par lire les 12 livres que j'ai commencé mais que j'ai pas fini. Ah, c'est quelque chose, hein? Non, mais c'est parce que moi, mon bleu est rendu trop fort, là. Je m'emmerde trop vite, là. Après 5-6 chapitres, là, je suis comme, OK, c'est beau, j'ai compris le principe, on passe à d'autres choses, là, c'est plate. Fait que pour pas être bored, là, faut que je lise au moins 3 livres en même temps. Mais ça fait que des fois, on en perd des bouts. Je vais pas commencer ça à lire, là, ça n'aura pas de... Livre aussi. Ouais. Aussi, j'écoute. Et quand ça parle... Ah, c'est hot! Il y a plein de monde qui ont trouvé leur mot. Ah, Guylaine, tu nous as mis une photo, je pense. Ah oui, les 4 accords. Je le vois, là. Myriam, j'ai vu ton mot, barrière. J'ai vu les mots de qui aussi? J'ai vu Marilyn, persévérance, liberté. Amandine, abondance. Amandine, je sais, je te l'ai envoyé ton mot. J'en ai une coupe, mais j'ai pas décidé. Dors là-dessus. Fait que je pense que je vais vous dire bye. Ça fait 1h30 qu'on est sur Zoom. 1h30 déjà, ça a passé vite, hein? Je vais arrêter d'enregistrer.